Dans les années 1930, Paul Edgecombe travaille dans le quartier des condamnés à mort d'une prison surnommée la Ligne Verte, à cause de la couleur du sol qui mène à la chaise électrique. Un jour, un nouveau détenu arrive. Il s'appelle John Coffey. Immense, impressionnant, il est accusé du meurtre de 2 petites filles. Tout le monde le considère comme un monstre. Mais très vite, Paul et les autres gardiens découvrent que John Coffey est différent. Derrière sa taille gigantesque se cache un homme doux, incapable de faire du mal à qui que ce soit. Plus troublant encore, il semble posséder un don mystérieux, capable de guérir les malades et d'accomplir des miracles. Alors que les exécutions se succèdent et que la cruauté de certains gardiens devient insupportable, Paul commence à douter. Et si John Coffey était innocent? Face à un choix impossible, les gardiens vont découvrir qu'ils ont peut-être devant eux quelqu'un d'extraordinaire. Une rencontre qui changera leur vie à jamais. Cette scène de la ligne verte est-elle l'une des plus bouleversantes de l'histoire du cinéma? Vers la fin du film, John Coffey comprend que son destin est scellé. Le géant au cœur tendre, interprété par Michael Clarke Duncan, est conduit vers la chaise électrique. Autour de lui, les gardiens sont bouleversés. Même Paul Edgecombe, joué par Tom Hanks, sait qu'il est en train de perdre un homme innocent. Mais ce qui rend cette scène inoubliable, ce sont les derniers mots de John Coffey. Terrifié à l'idée d'être enfermé dans le noir, il demande une dernière faveur. « S'il vous plaît, patron, ne me mettez pas ce truc sur le visage. J'ai peur du noir. » Un silence pesant s'installe. Les gardiens échangent un regard. Et, pour la première fois, la procédure est modifiée. John Coffey affronte son destin les yeux ouverts. Une scène d'une tristesse immense, portée par la performance exceptionnelle de Michael Clarke Duncan, qui reste encore aujourd'hui l'une des plus émouvantes de toute l'histoire du cinéma. Comment La Ligne Verte est-il devenu l'un des films les plus émouvants de tous les temps? Déjà, Frank Darabont retrouvait l'univers de Stephen King après avoir déjà réalisé Les Évadés. D'ailleurs, Stephen King considérait les 2 films comme très proches, tous 2 parlant de l'espoir et de la capacité de l'être humain à surmonter les épreuves. Pour recréer la prison, le réalisateur voulait un lieu à mi-chemin entre la réalité et le fantastique. Le décorateur Terrence Marsh s'est inspiré d'une véritable prison du Tennessee avant de la reconstruire en studio. Autre fait impressionnant, l'acteur Michael Clarke Duncan, qui interprète John Coffey, mesurait plus de 2 mètres et pesait environ 165 kg. Son physique hors norme a contribué à rendre le personnage encore plus marquant. Enfin, La Ligne Verte n'était que le 2e long métrage réalisé par Frank Darabont. Après Les Évadés, il signait une nouvelle adaptation de Stephen King qui deviendra elle aussi un classique du cinéma. Comme quoi, derrière La Ligne Verte se cache une autre histoire d'espoir et d'humanité chère à Stephen King. Même ce chef-d'œuvre cache quelques erreurs que les fans les plus attentifs ont repérées. Première erreur. Lorsque William Wharton arrive à la prison, il porte encore sa ceinture. Or, ce genre d'objet est normalement confisqué immédiatement aux détenus. Autre détail étrange, après l'exécution d'Édouard Delacroix, toutes les ampoules explosent. Mais quelques instants plus tard, lorsque Paul Edgecombe rejoint John Coffey, plusieurs lampes fonctionnent à nouveau en arrière-plan. On remarque aussi un problème de proportion. Dans la réalité, Michael Clarke Duncan mesurait 1,96 m et Tom Hanks 1,83 m. Pourtant, certains plans donnent l'impression que John Coffey dépasse Paul d'environ 1 m. Lors de l'exécution de Delacroix, Percy oublie volontairement de mouiller l'éponge. Mais sur le plan suivant, le niveau d'eau dans le seau semble avoir diminué. Autre détail historique, John Coffey est exécuté sans bandeau sur les yeux. Or, lors des véritables exécutions sur la chaise électrique, les yeux étaient généralement recouverts. Enfin, juste après la mort de John Coffey, lorsqu'on lui passe son collier, on peut apercevoir sa pomme d'Adam bouger légèrement, donnant l'impression qu'il respire encore. La Ligne Verte est-elle simplement un drame fantastique ou l'un des plus grands films jamais réalisés? Sorti en 1999, La Ligne Verte est adaptée d'un roman de Stephen King et réalisé par Frank Darabont, déjà à l'origine des Évadés.
L'histoire nous plonge dans le couloir de la mort d'une prison américaine dans les années 1930. Paul Edgecombe, interprété par Tom Hanks, y travaille comme gardien-chef. Sa vie va changer lorsqu'arrive John Coffey, un homme gigantesque condamné pour le meurtre de 2 petites filles. Mais derrière son apparence impressionnante se cache un être d'une incroyable douceur, capable de choses qui semblent défier toute logique. Au fil des jours, Paul et les autres gardiens commencent à douter. Et si John Coffey n'était pas le monstre que tout le monde croit? Porté par la performance bouleversante de Michael Clarke Duncan, le film aborde des thèmes universels comme la justice, la compassion, le pardon et la nature humaine. À sa sortie, La Ligne verte rencontre un immense succès et reçoit plusieurs nominations aux Oscars. Plus de 25 ans après, beaucoup de spectateurs considèrent encore son final comme l'un des plus émouvants de l'histoire du cinéma. Et rares sont ceux qui parviennent à retenir leurs larmes devant le destin de John Coffey. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt.